Bonjour à tous. Cette vidéo ne va pas être comme les autres. Elle est inédite et c'est un exercice que je n'ai jamais fait. J'ai remarqué que vous êtes bientôt 200 à être abonné à ma newsletter et 200 à être abonné à ma chaîne YouTube. C'est magnifique, je trouve ça vraiment grandiose. Je sais que se cachent de nombreuses personnes derrière ces chiffres. Et quand je me dis qu'on pourrait être dans une salle pleine à craquer, je trouve ça vraiment génial. Alors, je me suis dit, il est peut-être temps de vous dévoiler qui je suis vraiment, de vous dire quelle est mon histoire, de vous raconter cette histoire, et je décide de le faire en dessin. Alors pour vous, ça va être un moment purement gratuit. Pas de cours, pas d'astuces, pas d'expérimentation, mais par contre je trouve ça important de me présenter à vous et de vous dire qui je suis. J'espère que vous accueillerez cette vidéo avec gratitude et bienveillance. Je compte sur vous et puis je vous laisse savourer. Allez, c'est parti, je mets ma timidité de côté et je vous raconte ma vie en dessin, bien sûr. Ma vie en dessin, on est nombreux à l'avoir déjà fait, mais pour moi ça résonne tout particulièrement puisque le dessin c'est ma vie et ça me correspond totalement. Allez, c'est parti. Tout d'abord, commençons par le commencement. Je suis née en France, française, née à Paris. Et ma maman a toujours eu cette grande fierté d'avoir eu 2 bébés en même temps. Oui, je suis jumelle avec ma sœurette chérie, que je chérirai toujours, et avec qui j'ai passé toute ma vie. On est donc né à Paris, et puis rapidement, on a déménagé en Franche-Comté. On a vécu toute notre enfance à Dole, près de Dole. Alors on a beaucoup déménagé autour de Dole, dans différentes maisons, jusqu'à ce que mes parents construisent sur une petite butte comme ça. On avait un terrain vague, et il y avait une butte, c'était un ancien champ. Et je me souviens par exemple que mon papa passait beaucoup de temps dans le potager, et que le chat d'ailleurs jouait avec les haricots. Et on avait une maison, pour nous cette maison elle représente toujours cette période de douce enfance. On avait, en fait mes parents, ils étaient partis sur l'idée de faire une maison jaune. Ma maman avait vécu son enfance en Alsace où il y a beaucoup de maisons colorées. Alors, dans un paysage franc-comtois avec toutes les maisons beiges, on dénotait un petit peu à l'époque. Mais non seulement ils avaient choisi de faire du jaune et d'avoir des volets bleus, un bleu lavande. Et ils étaient fiers de dire « Ah, vous trouvez pas où c'est? Mais regardez bien, vous verrez la maison jaune aux volets bleus. » Qu'est-ce qu'on a pu passer de bons moments dans cette maison? Alors pour nous, ça a été les débuts de l'enfance où on se rappelle, où on a beaucoup de souvenirs. Et pour moi, ça a été le début du dessin. Je regardais mon papa dessiner, toujours d'après une image qu'il trouvait jolie, il essayait de la refaire. Très souvent en pastel, alors je suis une craque en pastel. Et puis moi, j'ai suivi un petit peu son exemple. Alors je pouvais le regarder pendant des heures dessiner, et j'ai suivi son exemple, j'ai commencé à dessiner, et là, ils se sont rendus compte que je dessinais pas mal. Donc ça m'a encouragée. Et dans l'art, j'ai fait autre chose, de complètement différent. J'ai commencé à apprendre le violon. J'avais 8 ans, il me semble, quand j'ai commencé à apprendre le violon. Et aujourd'hui, je le pratique toujours. Alors, je remercie ma famille pour m'avoir écouté au début, lors de mes fausses notes. Aujourd'hui, j'en joue beaucoup mieux. Et pour moi, c'est toujours un synonyme de sérénité. Pour moi, ça m'aide toujours à retrouver le calme. Et à l'époque, j'avais aussi commencé en parallèle, en même temps. J'avais commencé la musique de plein pot. J'avais fait une maîtrise de chant au conservatoire de Dole.
Alors une maîtrise de chant, on a des horaires aménagés, donc on n'a pas trop le temps de voir par exemple l'histoire géo, mais on apprend bien les maths et le français. On avait un super instituteur, et donc j'étais dans une chorale avec des amis. Vraiment pour moi c'était une belle période. On avait fait aussi, je me rappelle qu'on avait fait Carmen. Carmen, c'était vraiment pour nous le Graal, c'était vraiment la reconnaissance de notre chorale. On avait été à l'Opéra de Besançon, chanter Carmen avec les chœurs des chants, le chœur des enfants, pardon, et c'était un super moment. Pour moi, finalement, mon enfance, elle a été tournée beaucoup autour de la musique et du dessin. Et ensuite, donc j'avais 11 ans, le temps avance, et on déménage à Montbéliard, donc un petit peu plus au nord de la Franche-Comté. Est arrivé le temps de la 6e, on rentre dans un collège en zone tendue, construit en préfabriqué, on avait froid l'hiver et chaud l'été. Et puis je me souviens que ma sœur s'intégrait très facilement. C'est toujours bien intégré, moi j'ai toujours un petit peu plus de mal. Et je sais pas si c'est parce que je venais d'un milieu un petit peu spécial, ou si c'est parce que on n'avait pas la télé et qu'on comprenait pas les références de dessins animés, moi ça m'énervait. Et finalement, moi j'ai passé quasiment toute l'année au fond du préau, j'arrivais pas à savoir comment m'intégrer. Cette année-là, l'année 2000, ça a été aussi très difficile au niveau familial. Entre mon papa et ma maman, qui portait encore à l'époque, il me semble, des tailleurs. Ça a été de plus en plus tendu, jusqu'à ce qui arriva, le clash, le divorce. Ils se sont séparés avec la ligne bleue des Vosges, avec mon papa qui allait d'une part à Nancy et retrouvait ses parents à Nancy, et ma maman qui retrouvait ses parents à Altkirch. Retour aux sources pour tous les deux, bien séparés chacun de leur côté, et nous, la torture qu'ont connue de nombreux enfants, savoir avec qui vous voulez aller entre les deux, savoir entre qui choisir entre quel être on aime le plus et quel autre être on aime le plus. Bref, on a suivi maman, donc on est arrivé en Alsace. Notamment en Alsace, avec des piscines. On ne comprenait pas pourquoi les gens en Alsace avaient des piscines. Pour nous, l'Alsace, c'était la neige. Eh bien non, sachez que l'Alsace en été, c'est très très chaud. Donc on arrive au collège, on comprend, on est très à la bourre. Imaginez-vous, c'est la rentrée, on est très à la bourre, on lit notre nom sur la liste, on comprend qu'on doit être en 5e A, on ne trouve pas le chiffre 5e A, on ne sait pas où c'est écrit, et c'est écrit, oui, évidemment, sous les élèves qui sont correctement rangés. Et là, on voit un groupe qui commence à rentrer dans le bâtiment, on voit vaguement 5A sur le sol, et on demande à Mylène, grand personnage, si c'est bien la 5A, elle nous dit « Oui, oui, venez !» Enfin, je crois. Merci Mylène, merci encore pour ce grand moment de stress et d'inconnu. On a finalement suivi le groupe, c'était bien la bonne classe, tout allait bien. Alors Mylène, que je vous raconte un peu, c'était pour nous une grande grande copine qui avait beaucoup de mal en classe. Donc nous, bonnes élèves, on l'aidait beaucoup à faire ses devoirs en permanence. On était tout le temps toutes les trois et on l'éclairait de nos lumières. Et finalement, eh ben, sachez que Mylène, qui avait moins 30 en dictée, elle a bac plus 7 aujourd'hui. Je me souviens aussi qu'on avait sport comme tout le monde au collège et qu'il y avait une période où on avait acrogym. Et que la prof nous avait dit bon, on va se mettre par 3. Et bien par 3, c'est tout trouvé, notre trio arrive. Et c'était toujours comme ça avec Mylène, on était en trio, on n'était pas 2 plus 1. Pour nous, c'était le trinôme, le trio, c'était toutes les trois, on avait notre place au sein de ce petit groupe. Et puis à la maison, donc là c'est notre canapé à la maison, on le retrouvait, on accueillait Mylène en fait parfois quand il y avait grève à la cantine. Et ben on se mettait sur le canapé ou dans la chambre, on faisait nos devoirs, ou alors on refaisait le monde. Et pour nous c'était toujours des grands et des beaux moments.
On aimait bien discuter toutes les trois, on parlait de tout et de rien. Et Mylène, c'est une des rares à ne pas nous avoir dit l'ânerie suivante. Ah, vous êtes jumelles, comme c'est rigolo. Non, elle arrivait toujours à nous différencier, à cerner nos personnalités, à savoir exactement qui on est. Et c'est une des rares à savoir exactement qui on est, à ne pas nous amalgamer en tant que jumelles. Et on se retrouvait aussi parfois chez elle, même sa maman venait nous chercher pour qu'on puisse aller chez elle. Et on se mettait dehors, on se retrouvait le soir, c'était souvent pendant les vacances, on se retrouvait le soir autour du feu, avec elle, ses frères, ses amis, enfin qui était là. C'était à la bonne franquette, et là, et ben devinez quoi, bien sûr, on refaisait le monde une énième fois. En fait, je crois qu'on cherchait à comprendre ce qui se passait autour de nous, quel était notre environnement. On était à l'adolescence, alors on essayait de comprendre, et puis aussi, bien sûr, ben, comme tous les adolescents, on était un peu révoltés, on avait ce fort sentiment d'injustice. Et du coup, ben, on était très très bien à pouvoir en discuter. Et ensuite, arrive le temps du lycée. Le lycée, toujours bon élève, je me suis bien intégrée, mais par contre, moi je comprenais pas bien pourquoi est-ce qu'on nous rabâchait qu'il fallait faire des maths ou de la littérature. Pour moi, toutes ces issues-là étaient semblables, tout se ressemblait, je savais bien pas quoi choisir entre tout ça, puisque pour moi c'était pareil. Moi je rêvais plutôt de dessin, d'art, de couleurs, de créativité, de faire quelque chose avec mes mains, d'avoir des sensations dans les mains, des sensations corporelles, euh, d'avoir quelque chose d'épanouissant, de concret tous les jours. En fait, je crois qu'il me manquait de concret dans les maths, les langues, le français, etc. J'avais besoin de quelque chose aussi de joli. Et ce qui pouvait me faire grandir, c'était ça. C'était plus quelque chose, un savoir-faire. Donc je me suis demandé beaucoup ce que je pouvais faire dans l'artisanat. J'ai été à l'ONICEP, etc. Et puis j'ai mis 2 ans, je dis oui, au moins 2 ans, à chercher sur l'ordinateur tout mon temps libre, ce que je pouvais faire après un bac, parce qu'après un bac dans l'artisanat, ben, il n'y a pas beaucoup d'issues, jusqu'à ce que je trouve la fameuse issue. Et là j'ai dit à maman, bon, ce sera fac de droit ou l'école Boulle. Et là, elle me regarde avec des grands yeux, et elle me dit, mais tu sais ce que c'est que l'école Boulle? Je lui dis, bah oui, j'ai vu sur internet, c'est une école d'artisanat d'art, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça qui me plaît le plus, ça a l'air génial. Elle me dit, mais c'est très 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 difficile, il y a un concours, t'es sûre? Je lui dis, bah oui, bah, je vais passer le concours et puis on verra bien. Sinon, c'est pas grave, je fais fac de droit. Et j'ai réussi le concours. Me voilà débarquée à Paris, à même pas 18 ans, puisque je suis née en septembre, à découvrir l'école Boulle, une école qui est effectivement géniale. Je me rends compte tous les jours aujourd'hui, même si ça fait 9 ans que j'en suis sortie, que vraiment on nous apprend à savoir-faire. Donc j'arrive avec Camille, je suis en train de vous dessiner Camille et ses boucles. Camille, fille super canon, toujours féminine, et on rencontre Monsieur Robert. Monsieur Robert, cheveux un peu éparses, toujours le grand sourire, toujours en t-shirt, qui nous dit: est-ce que vous savez ce que c'est que la gravure ornementale? On lui dit non. On ne sait pas ce que c'est. On sortait toutes les deux d'un bac, on était rentrés dans le moule et il fallait en sortir. Il nous explique ce que c'est, ça nous plaît. Ça nous plaît et on reste à l'établi. Enfin, on s'installe déjà à l'établi, sur ces places. Je me souviendrai toujours de ces places-là, parce qu'on y est resté 3 ans à apprendre notre futur métier. Et on était sur des établis où il y avait 4 places en fait. C'était des énormes établis, en bois massif et tout. Et on a passé 3 ans à comprendre, à apprendre la gravure. Ensuite, il y a des graveurs, on était 20, on est 20 en même temps à l'école Boulle à apprendre la gravure. Il y en a qui poursuivent, il y en a qui poursuivent pas, bref. C'est ainsi, moi j'ai poursuivi. Et la vie parisienne, alors c'était très très bien à l'école, mais alors la vie parisienne pour moi c'était un peu le cauchemar. Notamment dans le métro, vous savez le métro qui est bondé, avec des gens sur les strapontins, même s'il y a plein de monde, et vous arrivez en tant qu'étudiante en école d'art, avec votre fameux carton d'artiste qui prend toute la place,
que vous ne pouvez caser nulle part. Moi je dis SOS RATP, mais bon, avec le recul je me dis que c'était pas grand chose. La vie parisienne pour moi c'était aussi, mis à part ces soucis de métro, c'était la colocation. La colocation dans un appartement, avec des colocs que je voyais pas beaucoup parce qu'on n'avait pas les mêmes emplois du temps, et ma chambre elle était tout au fond du couloir. J'avais une chambre d'à peu près entre 12 et 15 mètres carrés, je dirais, avec une grande fenêtre, un peu étroite, mais haute, très haute, vous savez, à la parisienne, vraiment. Une table pour travailler, un lit et une armoire pour ranger. Pour m'échapper de cette chambre, j'avais pas mal d'amis à l'école où je m'intégrais bien. Comme quoi, quand on trouve sa voie, ça va mieux. Et je me souviens de Marion, avec sa grande queue de cheval toujours relevée. Je me souviens aussi des agenceurs, je me souviens de Mathilde, Isabelle, et aussi de Chloé, qui pouvait jamais s'asseoir correctement, il fallait toujours qu'elle ait les pieds sur la chaise. Et de Camille aussi, bien sûr. Et ce qu'on aimait, c'était sortir le soir dans des bars, et on adorait les pina coladas et les mojitos. Bref, j'ai fait ma mise à niveau, je suis rentrée en diplôme des métiers d'art, et des diplômes des métiers d'art, il y en a beaucoup, figurez-vous, ça se sait pas beaucoup, mais il y en a beaucoup des corps de métiers différents dans l'artisanat, et moi je suis graveur ornemaniste. Je suis diplômée de gravure ornementale. En juin 2009, j'ai mon diplôme, et je fonde mon entreprise en novembre, Farandrol, qui reprend presque toutes les lettres de mes noms et prénoms, et qui reprend aussi le concept des rigolos. Les rigolos, c'était mon chef-d'œuvre, c'était ma pièce de diplôme, où j'avais imaginé des galets en argent qui tenaient dans la main. C'était des genres de casse-tête, avec des choses qui bougent, des hublots, des choses qui apparaissent, et qui disparaissent. J'en avais fait 3, et c'est un projet que j'ai mis de côté, sur lequel je reviens régulièrement et que j'ai toujours espoir de commercialiser. En attendant, aujourd'hui, je ne perds pas du tout mon temps. Je fais des petits bijoux, des marque-pages, des presse-papiers. Et donc ça, c'est mes créations. Je fais aussi des cours de dessin. Et je travaille pour les bijoutiers, donc je vais jusqu'à l'intérieur des alliances. Et puis à l'autre extrême, je fais aussi des panneaux décoratifs qui peuvent prendre tout un mur. Affaire à suivre. En attendant, allez voir mon site internet si vous voulez en savoir plus. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!